bonjour. Et bienvenue sur la route. On va bosser. Alors là, pour moi en tout cas, c'est reparti. C'est reparti. Pour une semaine de walk. Pis partage, hein. J'ai pas eu le temps de le faire. Quand je suis au volant, tu vas bien, Pis. Sidonie Watam. Est-ce que c'est Sidonie de Dorcas? L'autre c'est Wakam. Bonjour et bienvenue sur la route avec moi, Bertrand. Voilà, on va travailler, hein. Et puis, vous savez, on vit que pour ça. On va travailler pour mener la vie souhaitée. Donc, bonjour et bienvenue encore. Et on va se concentrer pour sortir de Bruxelles parce que ici, il faut faire attention aux bateaux. Il faut faire attention aux piétons aussi, aux passants. Il faut faire attention aux curieux. Ah là là, j'étais tellement fatigué hier que j'ai pas eu la force même de... Je sais pas ce que j'avais. Oui, j'étais fatigué de ma journée de travail, hein. Vous savez, c'est normal. De ma semaine de travail. Là maintenant, c'est déjà reparti, à peine terminé. À peine parti, c'est terminé. À peine terminé, c'est reparti, le temps pour moi. Mais bon, il faut s'y faire, hein. C'est déjà une habitude. Après, si je devais travailler ce matin, ça aurait été très dur. Mais quand même, à l'heure, si ça va. J'ai bien dormi. Et puis, j'ai le temps de me raser. Et voilà, c'est reparti. Donc, on va faire cette semaine de night session. Night session. Parce que je travaille de l'après-midi cette semaine, à 13h, 2 jours à 2h et 3 jours à 13h. Et un jour de repos. Peut-être c'est mercredi, mon jour de repos. Je ne sais pas encore, mais je vais revoir mon planning tout à l'heure. Eh oui, est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et c'est comme ça pour tout le monde, hein. Il ne faut pas croire que les infirmières sont en train d'aller travailler. Et puis voilà, même ma fille, elle est au boulot là, parce qu'elle travaille déjà comme aide-soignante. Puisqu'elle est passée, ma fille passe en 4e année sage-femme. Oh là là, le bonheur de savoir que votre fille a réussi son année. Et j'avais très peur qu'elle fasse comme ma cousine, parce que j'ai une cousine qui est arrivée il y a quelques années pour faire soins infirmiers. Bon, je dis quand j'ai dit ma cousine, c'est la fille de mon oncle, le petit frère de ma mère. Elle était tellement prise par la vie qu'elle n'a pas eu le temps de passer même une année. Résultat, première année, elle a fait 3 ans pour la première année. Au final, elle a décroché. Mais j'avais très peur que ma fille... Bon, il faut aussi dire que ce n'est pas le même encadrement, hein. Voilà. On va s'arrêter là, le feu vert. Le feu est rouge, tout le temps pour moi. 12h48. Il faut qu'on sorte d'ici. Donc, encore une année. Et ma fille va pouvoir... Mais je comprends pas pourquoi elle veut aller au Sénégal faire un stage. Mais... son choix, mais... un stage. Oui, peut-être, oui, pourquoi pas.
4 semaines au Sénégal. Ça nous avance pas trop parce que là déjà c'est aussi encombré. Il y a le marché du midi qui est là. Ouais, comment allez-vous mes gens? Facebook, je suis fatigué de parler des ethnies, maman. Donc je me suis un peu désactivé hier parce que ça part dans tous les sens. J'ai écouté Rêve. Rêve, tu dis que les graphistes, c'est pas notre nom. Bamileke, ça n'a pas toujours dit Bamileke. On n'a pas toujours dit Bamileke. Hein. Bamileke a apparu avec les Français. À l'époque, on ne disait pas Bamileke, on disait toujours un graphiste. Même nous, même nous, je suis un graphiste. Est-ce que c'est les Allemands qui ont dit que je suis un graphiste? Même dans ma langue. Et quand je dis, quand je vais en campagne, je dis que je vais de la graphie. C'est pas, allez, c'est comme ça qu'on nous appelle dans notre langue. Et donc les Allemands n'ont qu'à interpréter. Tu dis que chez nous, on n'a que des montagnes. Si, on vient des Rocheuses. Mais il y a aussi des forêts. Il y a un quad, c'est pas interdit le quad à Bruxelles. Oui, tu as dit que tu devais faire un live dessus. J'attends ce live-là pour comprendre aussi. Parce que Bamileke, c'est bien clair que c'était le dénigrement. Parce que les slogans bas comme terre, c'est ce qu'on était bas comme terre, c'est ce que les Blancs disaient à cette époque-là. Bah, oui, après, chacun interprète l'histoire à sa façon. Mais c'est dégoûtant d'entendre ça même. Et la bonne question est, personne ne sait à quel moment il y a eu guerre entre nous. Allez, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Ceci étant dit, les gens qui prônent la thèse du complot, on le vend en poupe. Mais vous ne vous posez pas la bonne question. À quel moment on était en guerre? Ce n'est pas le aide-moi à détester. Le aide-moi à détester l'héritage du passé, maman. Vraiment pas honte. L'héritage du passé, maman. L'héritage de la haine du passé. Le aide-moi à détester du passé. Vous n'avez pas honte de rebrandir ça en 2025. Presque, on va dire, 70 ans après. Presque 70 ans après. C'est une honte. Ça veut dire qu'on régresse. Mais sauf que... Oh putain. Sauf que les personnes qui sont là, elles font comme les bêtes idiotes. Elles sortent d'eau. Elles traversent le feu. Elles font comme des folles. Il faut que je me dépêche hein, parce que je suis en train de trop rigoler là. Je vais faire comme ça, arriver au boulot, déjà presque 13 h. Et quand on va travailler à 13 h, on partira de la maison à 11 h 30. Pour ne pas tomber dans le tchouka. Ouah, le aide-moi à détester, oh, le aide-moi à détester à traverser les générations, maman. Oh yo, le aide-moi à détester, oh. Maman, l'héritage de ça, et qui est, même pas honte. L'héritage du passé, vous devez même plutôt avoir honte. Et comme je dis, les personnes qui peuvent parler du Cameroun sont les Bassa et les Bamileke. Parce qu'on a nos parents, on a perdu nos parents, justement pour défendre ce pays. On nous a exterminés. Pendant que vous autres, vous étiez là, dans un sommeil profond.
Mais je ne dis pas que vous ne pouviez pas aussi. Non, vous avez les mains liées. Est-ce que vous pouvez? Puisqu'on a éliminé tous vos leaders pour vous effrayer. Donc la population très exposée n'avait pas le choix. Mais donc les discours qu'on entend aujourd'hui là, ça, vous tenez ça d'où même? C'est ce qu'on vous a raconté. Ouah, Facebook, oh, l'ingraphiste. Posez-vous la question, à quel moment on a été en guerre? À quel moment il y a eu des litiges? C'est l'héritage du passé, mes chers. Hein? Le aide-moi à détester il y a de 1900 calan. Vous êtes là, New York. Et quand j'entends les gens ovationner les toits caribéennes, je me dis, mais est-ce qu'elles comprennent ce qu'elles racontent? Elles ne comprennent pas que Kamto, c'est un chef bandit, que Kamto, c'est aussi comme Popol. Waouh, c'est Dieu, elle prend ça au sérieux. Elle pense que Kamto, c'est... Oh putain, vous là, vous êtes tellement lent. Je veux dire le cerveau. C'est tellement lent là-dedans. Parfois, je me demande... Et puis, on sait aussi, si par exemple, Yaoundé veut faire diversion, quelqu'un va lâcher quelque chose, un sang caleçon, peut-être d'un membre du gouvernement ou de tel, ça va faire wow. Il y a quelques jours, c'était qu'on a niasse quelqu'un pour le téléphone. Hein? Qu'on a niasse un gamin qui a la sexualité, qui a la majorité sexuelle. Ben, vous croyez que quoi? S'il a la majorité sexuelle, il fait ce qu'il fait avec ses fesses. Haya, ça vous a ému. Il fallait voir tout un continent. Alors qu'ils font la même chose avec les jeunes. Hein. On sait trop vous. Allez, il est trop facile de vous faire diversion avec vous, hein, franchement. Et vous voyez, il y a des choses, je n'en parle même pas parce que j'ai même honte d'en parler. Je ne vais pas venir faire un live, on a niasse un bonhomme de 17 ans pour le iPhone. Et qui, s'il a la majorité sexuelle, il fait ce qu'il veut avec ses fesses. Pourquoi ça devrait m'étonner? Ben non. Donc tout vous étonne. Tout récemment, c'était une femme, deux femmes majeures et vaccinées qu'on a trouvées en train de niasse. En train de passer une soirée coquine. Maman, ça s'appelle les soirées coquines. Tout le pays est sorti. Wow, le ciseau, wow, c'est monteux. Alors que tout le monde fait pareil. Hein. Ben oui, beaucoup d'entre vous. Donc, rien de tout ça n'est anachronique. Oui, tout ce qu'il vous fait battre le tambour, toup. De tout ça, rien d'anachronique. Oui, en 2025, c'est pas du tout anachronique. Mais pour vous, tout est anachronique. C'est ça le truc avec vous. Ben, j'ai hâte d'aller au Cameroun aussi pour suivre Dorcas. Et c'est pas comme avec Véro. Hein. Ça n'a rien à voir. La poursuite, ce que je veux faire avec Dorcas, c'est exactement parce que Dorcas est en train d'attaquer la Lionne. Et moi, je vais faire la même chose parce que ce que Dorcas reproche à la Lionne, elle m'a fait pareil. Donc, c'est une parenthèse. Hein. Oui, parce que j'ai suivi la Lionne tout à l'heure. J'ai suivi la Lionne tout à l'heure. Elle a trouvé les vidéos. Elle a décrypté les vidéos où Dorcas, franchement, la lynche sa mère, lynche son enfant. Et qui? Ben, la Lionne, c'est bien, il faut seulement couper. Je vais même décrypter cette partie-là aussi. Hein, je vais décrypter cette partie-là pour qu'on comprenne bien ce qu'elle a fait aussi. Hein, tout le monde y est passé. Ta mère y est passée au billard de Mahal le Fombo. Donc, on va essayer de faire la même chose. Voilà, je suis obligé de m'arrêter là parce que... La même chose que Mahal le Fombo. Ben oui, parce que la station directe, quand vous connaissez, moi je connais quelqu'un. La personne voulait me faire ça, elle voulait qu'elle aille à Bamenda comparaître. J'ai dit non, comme elle a la doigt là, elle va faire ça à doigt là. Donc elle devait aller se présenter à 500 km de chez elle. Ouais, rassurez-vous, hein, ça n'a rien à voir. Véronica Max, bon, quand elle parlait de plainte avec Véronica Max n'a rien fait. C'est une petite soeur que j'aime bien. Donc, et puis, elle ne me clash pas. Bon, c'était un coup de gueule. Mais ma femme là,
ce que ma femme-là a fait mérite des plaintes. Ben oui, quand il dit des plaintes, c'est de plusieurs personnes. Hein, la lionne a égrené, voilà, pendant des heures, pendant des minutes entières, la vidéo de Margari, ma femme-là. En passant à Saloto, Margari, tu es où non, ma mise, hein? Hein, Margari, oh, Margari, le venin, ton venin est vide, ma. Ta poche à venin est vide. Hein, mamie? Ta poche à venin, c'est comment? Il n'y a rien, il n'y a plus rien dedans. Ok. Tu as le cardio, ma mise. Continue à hurler pour amuser la galerie. Et on te regarde par la fenêtre, on rit. On dit que crocro. Ah, crocro. Ah, crocro peut faire. Ah, crocro fait. Ouais. Continue, on va venir t'appeler crocro. Ouais, crocro, non. Crocro. Ouais. Continue, non. Tu te fatigues. Et qui est? Ton venin, ça met du temps comme ça à se recharger. Hein. Ta poche à venin. Ouais, il est 13h08. C'est bien. Nous sommes dans l'ouest de Bruxelles. Si tout va bien, on va quitter Bruxelles avant 13h. Écart. Parce qu'il faut qu'on soit en Flandre à 13h15. Parce que, bon, qu'on ait dépassé le diffuseur d'autoroute. Oui, en tout cas, le rêve, tu as fait ton live était bien. Mais l'histoire de Bamileke, il faut bien te renseigner. On n'a pas toujours dit Bamileke. Dans les annales, dans les documents du passé, dans les archives, on dit annales, non? Oui. Dans les annales, comment? Je ne sais pas. En tout cas, dans les archives du passé, on ne trouve pas le nom. Nulle part n'est écrit Bamileke. Quand on parle de nous, par exemple, prenons les années, par exemple, 1810, par exemple, 1795. À cette époque-là, il y a écrit nulle part Bamileke. Tu comprends? On commence à lire Bamileke après les années 1900, 1910, même passé. Voilà, ça voudrait dire que c'est voilà, c'est un mot qu'on a donné. À la base, c'est pour dénigrer. Hein. Oui, parce que près de ce slogan, bon, et je ne mens pas, hein, à côté de ce nom Bamileke, ça ajoutait aussi Bamileke bas comme terre. Voilà. C'est ce que le slogan d'Intangan à l'époque là disait. Hein. C'est pas que, je ne dis pas que on dit que les Bamileke sont bas comme terre, non. Parce qu'on confond les choses. Hein. On se comporte comme si on était en guerre. Non, on n'a jamais été en guerre. Les autres étaient dans le aide-moi à détester, forcé même. Ce n'est même pas que c'est le aide-moi à détester que tu as le choix. C'était le aide-moi à détester forcé. Quand ils vous entendent faire guac, c'est vrai que c'est rigolo, mais il fallait vivre cette histoire-là pour bien comprendre. Hein? Mais je suis étonné de cet héritage-là, franchement. Ben oui, parce que quand on dit que les Bamileke parfois avaient honte d'eux, c'est pas parce que les autres les traitaient comme ça, c'est parce que les Ntangans poussaient les autres à les traiter comme des moins que rien. Voilà. Et puis ça m'énerve de parler tout le temps de la même chose. Donc, on va refaire, je ne parlerai plus de cette histoire-là, c'est bon. Je vais fermer ce chapitre-là. Il est 13h03. Voilà, la température est de 25 degrés. Et nous sommes en train de rouler vers le diffuseur d'autoroute. Et je ferme ce chapitre concernant les Grafield. D'accord? Et puis je vais laisser le soin à Rêve de nous expliquer. Voilà. Oui, mais l'histoire qu'on a trouvé les Tika, cette histoire, bon, quand on dit qu'on vient tous de la vallée du Nil, c'est tout le monde, hein. C'est tout le monde. Et c'est au balbutiement de notre ère. D'accord? Donc le fait que nous on vienne de la vallée du Nil, ce n'est pas seulement les Bamileke, mais c'est tous les Noirs des subsahariens. Oui, parce qu'on sous-entend que la vie a pris forme au Kenya. En Éthiopie, pardon.
Lucie ayant pris forme, Lucie ayant pris vie en Éthiopie. Donc c'est de là que tout part. Donc c'est de là que le monde, c'est de là que les hommes commencent à migrer. Sauf que nous, on migre vers le sud. Voilà, donc, et ben oui, donc on est les descendants des Nubiens, si on veut bien. Donc c'est pas que les Bamileke, machin, non, c'est... Bon, l'histoire des Bamoun, je ne sais pas pourquoi les Bamoun sont musulmans. Parce que s'ils sont musulmans, ça veut dire qu'ils sont arrivés là-bas. Bon, je suppose, hein. Je suppose qu'ils sont venus avec leur religion, puisque on sait que le mouvement almoravide s'est arrêté au nord du Cameroun. Donc, on ne savait pas que le mouvement almoravide avait continué jusqu'à dans le Noun. Parce que tous ceux qui sont musulmans à la base au Cameroun, la limite du mouvement almoravide, c'est au nord du Cameroun. Donc cette guerre sainte s'est arrêtée au nord du Cameroun. Donc, bon, j'imagine que si les Bamoun sont musulmans, ça veut dire qu'ils ont émigré, ils sont partis pour s'installer. Comment? Puisqu'on sait que le mouvement almoravide n'a jamais eu lieu à Bamoun. Voilà, donc ça, je suis une supposition. Hein. Je ne suis pas en train de dire que... je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas... Voilà, j'ai dit juste que s'ils sont Bamoun, les musulmans, ça veut dire qu'ils sont venus d'ailleurs avec leur religion. Puisqu'il n'y a pas eu de conquête dans le Noun. Toutes les conquêtes concernant la guerre sainte sont arrêtées net au nord du Cameroun. Et c'est la limite officielle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc les autres peuples musulmans du sud sont seulement installés. Donc ils sont partis du nord avec leur religion pour s'installer dans le sud. Oui, parce que j'ai entendu rêve dire que les Bamoun, les Tika... Bon, parce que j'entends cette histoire de Tika là. Mais bon, les Bamoun sont là depuis des années, des siècles. Ça, on ne peut même pas douter. Parce que leur chefferie ou encore leur royaume en témoigne. Voilà. Mais qui veut dire Bamoun veut aussi dire tous ces Bamileke là autour. Ce n'est pas seulement les Bamoun. Il n'y avait pas seulement la vie à Bamoun. Il y avait la vie à Bamendjou. Parce qu'il y a une chefferie aussi dans l'ouest du Cameroun qui a presque la même valeur que la chefferie de... Enfin, qui connaît beaucoup d'histoires aussi, comme la chefferie, le palais royal de Bamoun, la chefferie de Bamendjou. Parce que tous les autres, par exemple, nous les Bandjounais, on vient de Bamendjou. Donc, tout ce qui est Bandjoun, Baham, Bayangam, c'est des petits terrains, enfin, c'était des terrains, des terres qu'on offrait aux frères, aux princes, pour qu'ils créent leur royaume. Voilà. Bon, et pour créer ce royaume-là, il fallait acheter, hein, il fallait acheter des hommes pour peupler. Donc, quand on dit Bandjoun, Pedjo, ça veut dire les personnes achetées. Voilà, mais sinon, notre base, c'est à Bamendjou. Notre histoire, c'est à Bamendjou. Donc, voilà, donc on peut rentrer, on peut passer la journée à raconter l'histoire des chefferies de l'Ouest. Hein. Et tous ces chefferies-là sont là depuis au moins 1000 ans. Ah oui, la chefferie de Baham, de Fumban, chez Njoya là-bas, ça a été érigé en 1305. Donc, tout est dedans, hein. Tout est là-bas. Ben donc, on va laisser Rêve nous expliquer l'histoire des Bamileke parce que et puis il faut raconter l'histoire dans sa profondeur. Oui, parce que le fait qu'on vienne du Nil, de la vallée du Nil, c'est pas récent, c'est pas une immigration récente. Alors quel beau soleil. Waouh, je vous avais dit hein, que l'été n'avait pas encore dit son dernier mot. Il est 13h08 et la température est justement de 28 degrés. Hein. J'ai l'impression d'être en plein mois d'août, ou encore en plein mois de juin même d'ailleurs. Pourtant nous sommes en septembre. Et mon anniversaire c'est dans une semaine. Ah mon Dieu, 51 ans dans une semaine. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ça passe vite. Ça passe vite, vite, vite. Salut, Beautiful Candles. Je te vois pas, tu vas bien? Beautiful Candles, mon rêve. Bonbon sucré, bonbon sucré. Ouais, on va être à l'heure parce qu'il est 13h09 et on est en train de quitter le diffuseur d'autoroute hein, pour rentrer en Flandre.
Et les travaux, non? Il y a encore des travaux ici ou pas? Ah, Facebook est calme en ce moment. Mais j'ai cru avoir vu moi Minga chez le pasteur. J'ai cru avoir vu moi Minga. Mais c'est moi Minga ou Perle de Luxe. Les deux là se ressemblent, non? Elles sont frères et sœurs. Celle qu'on a vue, c'était moi Minga ou Perle de Luxe. Parce qu'elles se ressemblent. Hein. Ah. Donc, j'allais dire Pasto. Donc, le président Amod a recréé son QG. Enfin, comme à la résidence des Camerounais à une époque. Donc, c'est à nouveau le QG. Combien d'années après? Presque 30 ans, 25 ans après. Même, oui, presque 30 ans après, même, il a recréé le QG. C'est là-bas que tout le monde doit se faire voir là-bas. Waouh. Ouais, le gars a le don quand même. Hein. Il a ce don-là. Ce petit bout d'homme-là. T'as tout. Oui, mais il est gentil quand même. Hein. Il est gentil. Avec son sourire un peu... Bon, s'il sourit toujours comme ça, parce que... donc, c'est His Place to Be. His Place to Be, oh, c'est place... Allez, on a vu Mwaminga là-bas. On a vu Eto. On a vu Lady Ponce. Mais sauf que Lady Ponce, elle a mangé là-bas la sauce gombo. Non, comme Nanja. On l'a clashé avec, en disant qu'elle mange dans l'Enganda. Bon, Flore, c'est chez elle. Et j'ai l'impression que Jaguar Amot est en train de... Et on a aussi vu Jaguar Amot avec la femme avec Amot, comment elle appelle encore, Melinga? La femme là, la femme du riche Camerounais, Amougou Belinga. On l'a vu là-bas aussi. On a vu qui? Bref, on a vu Tchakala Viapi là-bas. On a vu... Waouh, presque tout le gratin. Hein. Enfin, je ne sais pas si on va appeler ça comme ça. Je ne sais pas si on va dire la crème ou toute la pâte de Paris ou de France là-bas. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ça. De savoir qu'on peut aller quelque part, allez, si on est à Paris, aller se faire voir. Et mon tour arrive, hein. Ah oui, oui, mon tour arrive. Il faut que j'aille voir le vieux copain là. Mon vieux ami du Beaux-Arts. Il faut qu'on aille manger le pain chargé. Hein. Ah bah oui, on oublie aussi le pasteur supérieur. Lui aussi. Hein. Ah bah oui, bah allez. Pasteur, lui, est-ce que ça part va loin? Ce sont les premiers à consommer les nouveaux produits. Mais bon, it's place to be. Mais j'étais en train de dire que Jaguar Amot, elle est en train de prendre la voie de la popularité. Hein. Ah oui, à ce rythme-là, elle va peut-être défier... Bon, non, elle ne peut pas défier Fleur de Lys. Bon, non, chacun a son style. Parce que quand on dit ça, ça sème la zizanie. Mais même Amot a maintenant beaucoup de visibilité. Hein? Et j'ai l'impression que la relation n'est plus comme avant, hein, depuis la réconciliation. Hein. Ah oui, parce que pour tout dire, Amot n'a besoin de personne, il est déjà visible. Donc même si avant, ils signaient sur Flore pour la visibilité, ils ont déjà atteint leur objectif. C'est pourquoi la deuxième réconciliation n'est pas... Bon, moi, je dis ce que je vois. Hein. C'est pourquoi on ne sait plus comme ça ne serait jamais comme avant. Bon, et puis ça a évolué. Bon, et puis Flore n'a plus la même disponibilité, n'a plus les mêmes disponibilités qu'avant. Elle est mamie maintenant, donc elle n'a plus le temps à consacrer au couple comme à une époque. Voilà. Et d'un côté, les enfants du couple ont grandi, donc voilà, le couple est aussi très occupé par leur restaurant.
Et pas que ça. Ils sont aussi très populaires maintenant. Donc, en tout cas, c'est très bien. Continuez à nous faire voir tous ceux qui viennent vous fréquenter, viennent manger chez vous. Il y a qui n'est... On n'a pas vu qui là-bas. Bon, est-ce qu'on a vu Compresseur là-bas? Non, Compresseur peut parler. Hein. Ou bien, c'est uniquement les abeilles. Bon, le président n'est pas dans une team, non? Si j'ai même compris. Compresseur ira ou pas? Bon, il faut que j'arrête, hein, parce que quand il parle comme ça, on va dire, ah oui, le foot de la Belgique. C'est ça, comment tu m'appelles le foot de la Belgique? Hein, comment tu m'appelles le foot de la Belgique? Est-ce que j'ai manqué de respect à ta patronat? J'ai été très sympa, j'ai posé des bonnes questions par rapport à l'ouverture du restaurant. C'était pas attaquatoire, loin de là. Ah non, je ne me permettrai pas. C'est juste une façon de poser la question. Tu aurais dû venir me répondre hein, dans mon live et me dire clairement pourquoi. Enfin, parfois on a besoin juste de quelques mots hein, pour comprendre une situation. Tu vois? Comme pour dire que c'est pas en restant comme ça silencieux qu'on va comprendre ce que vous mijotez. Mais bon, à chacun ses mots sur le réseau. Hein. Ah oui, il est 13h16. La température est de 27 degrés en Flandre. Et la circulation est fluide. Donc Marguerite, tu es fatiguée, Mamisa. Waouh. On peut s'épuiser comme ça. Mais en tout cas, demain c'est lundi. Hein. Apparemment, tu essaies de travailler encore. Parce que la bête Samuel t'a lancé le défi de faire un live dans la rue. Apparemment, elle a peur, elle, de sortir. On arrive, maman. Ne te calme pas surtout. Et la vidéo, est-ce que tu as posté là? J'ai rajouté ça au dossier. Hein. Là, fabrique encore d'autres vidéos. Continue. Je t'ai entendu dire que aux États-Unis, le temps qu'on vérifie, tu mens. Tu sais déjà comment ils ont été réactifs. Surtout quand ils ont su que je venais. Ça a beaucoup évolué. La cybercriminalité, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec. D'accord? Tu es une criminelle, une cybercriminelle. Et la place des cybercriminels comme toi est un gâteau. Et j'ai même rajouté le faux montage que tu as fait sur Véronica Max. Enfin, pour argumenter et dire qu'en fait, pour argumenter que tu es un danger pour la société. Parce qu'il n'y a pas que moi. Le montage, où on voit où c'est Véronica Max en train d'embrasser. C'est même pas elle, je crois. Est-ce que c'est Véronica Max? Donc, j'ai l'impression que comme tu es de l'ancienne technologie, mais qu'on tenace, tu as oublié que ça a beaucoup évolué. Parce que tu savais que ça avait beaucoup évolué. Tu ne devais jamais laisser filtrer même une image de toi. Mais là, on a ton image, on a ton nom, j'ai ton numéro de téléphone, donc tout ce qu'il faut pour te retrouver. D'accord? Chamale Thérèse. J'ai la preuve que c'est ton nom, puisque tu as montré ton passeport. Donc il y a la capture d'écran de ce passeport-là dans le dossier. Voilà, donc c'est plus une chimère, puisqu'on sait de qui il s'agit. Hein, mamie? Donc prépare-toi. Parce que tes yeux là vont s'ouvrir comme ça. On va encore te dire de venir sur Facebook, insulter les gens, tu vas dire non, tu vas apprendre. Je vais venger toutes ces personnes-là. Je vais venger Lolo, Flore, toutes ces personnes que tu as humiliées, insultées,
et chanter Cocorico sur... Waouh, Facebook, l'état. Bon, je vais clignoter comme ça parce que cette mamie... Non, fais les nouvelles vidéos, mamie. Concorde les nouvelles vidéos. Hein? Cybercriminel. Ben oui, c'est la délinquance sénile. Hein? C'est la délinquance sénile et non juvénile parce que Margari a 55 ans. Donc dans son cas, c'est la délinquance sénile, comme senior. Hein? Et on punit dur les délinquances séniles. Hein, Margari? Tu es en bas du lit. Voilà Dorcas qui refuse de gérer. Tu es sorti que voilà, la lionne applique ma femme là et sa part de plainte va arriver. Tu vas voir la lionne. Oh yo, vous citation directe. Encore même chose. Agademcha. Agademcha Cameroun. Pour une citation directe. Donc il va recevoir. C'est aussi à Chumba. Dorcas, Marie-Thérèse Antoinette. Oui. Dorcas, Marie-Thérèse Antoinette Solange. Voilà le nom réel de ma femme là. D'accord? Mais quand à Chama le nom, il y a même la photocopie. Il y a même la photocopie de son document dans le dossier. Même la photocopie de ce qu'elle a montré que c'est son ID là. Donc il y a ça dedans. Donc on connaît son identité. Facebook. J'ai dit à Hugo aussi, mamie. Ah. Aïe, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte. Oh. Je compte déjà les jours. Hein. Ça, je travaille cette semaine et la semaine prochaine. Ah ben oui, encore cette semaine, la semaine prochaine. Et puis je suis parti. Hein. Je suis parti aux États-Unis. Avec un gros dossier comme ça à la main. Direction Iceman. Oui, parce que tu vas continuer à t'égosier. Hein. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas te laisser cette fois-ci. Ah non, 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 je ne vais pas te laisser. Et je ne sais pas sortir, crier comme toi, dire ça a été, et là, anus pourri, chérie, oh, cocorico. Ah, je n'ai pas la force, ma mise. Hein. Regarde même déjà le fait, le peu que je parle là, ça me souffle déjà. Mais on va laisser le pôle cybercriminalité du FBI. Oui, du FBI parce que je suis étranger. Oh, tu vas lire. Tu vas lire, Margari. Tu vas lire. Tu comprends? Que parce que toi, tu sais crier. Hein? Tu sais crier et insulter les gens. Dans tous les dossiers, tu es partout, tu es jusqu'à rentrer dans le dossier de la lionne. Là, voilà que la lionne t'a déposé. La lionne, quelqu'un ne te connaît pas. Et il faut ficher, il faut laisser, il faut que cette maquisade, la maquisade Thérèse et la maquisarde Nimban, ficher le camp. Mais c'est vrai qu'on entend un peu dire que les lionceaux sont montés, les lionceaux sont descendus parce que la maquisade Nimban, elle aussi, elle ne dort pas dans mon rêve. C'est sûr que déjà pas elle partie. Maintenant, elle a trouvé un autre nom pour Pispis, Magrando. Hein, la maquisade. Hein, et Pispis a dit qu'elle n'est pas ton amie, qu'elle n'est pas l'amie de la maquisarde. Mais la lionne ne te laisse pas faire. Je suis avec toi, ma chérie. On va défendre, je vais te défendre contre Dorcas. On va, peut-être tu peux aussi déposer aussi une plainte. Bon, la lionne dépose aussi une plainte. Hein. C'est pas parce qu'elle a déposé une plainte que tu peux aussi déposer une plainte. Hein. Ce que tu as là, au Sina, je t'envoie mon commissaire là. Elle fait aussi une station directe. Enfin, elle envoie des informations pour la création d'une station directe. D'accord? Voilà. Parce que Margari croit que c'est... Ma femme là pense qu'elle est la seule qui a les bras longs. Pensez que quoi?
Go aux États-Unis a traqué Margari. Go aux États-Unis tchangé non. Hein? Go dans les États-Unis tchangé. Go tchangé te remet. Te soumé. Ah c'est le pendule. Voilà. Je vais la traquer. Tu vois. Même dans les bas-fonds. Et c'est vrai que pour trouver Margari, il faut aller dans les côtés. Il faut aller dans des endroits miteux. Où il y a des rats pour la débusquer. C'est là-bas que j'irai. Même s'il faut dormir là-bas, je dormirai pour te chercher. En Margari. Tu es là, hein? Je sais que tu es là. Ah, voilà, elle sourit. Hein? Elle pleure. Seigneur. Tu vas lire l'heure. Et là, à ce stade, si je ne pars pas, Pasteur va seulement me tuer. Donc je suis obligé de venir. Parce que Pasteur a prévenu que si je ne pars pas, si Pispis et moi ne part pas aux États-Unis, on aura chaud entre ses mains. Donc, à l'heure, je vous parle là, j'ai l'épée de Damoclès sur ma tête. Ah, oui, il est encore il est 13h25 et nous sommes en pleine Flandre. Mais si on avait dit à Margari que la lionne devait sortir se défendre. Margari, la lionne, sache que Dorcas et Margari, c'est fini, ça ne serait plus jamais comme avant. Tous ces gnocchis qu'elle raconte là. Parce que c'est allé trop loin. Trop loin même. D'autant plus que Margari s'est levé un matin et a attaqué Dorcas pour rien. C'est ça qui est énervant. Quand on vous attaque alors qu'on n'avait rien fait. Alors qu'elle venait de porter le deuil. Elle venait de porter le deuil pour le père de Margari. Hein? La marquise Thérèse, quand la marquise Thérèse a perdu son père, qu'est-ce qui s'est passé? Margari, Dorcas a porté le deuil, non? Elle s'est mise en robe noire de deuil, les lunettes de soleil, l'écharpe noire en dentelle, jusqu'à pour porter le deuil. Que oh, la team US est en deuil. Hey, Margari, elle avait pleuré, hein? Elle avait mis en scène, maman, le deuil. La team US est en deuil. Notre général Thérèse vient de perdre son père. Elle pleure. Après, elle boit une petite bière. Elle pleure. Et voilà. Ça n'a pas empêché. Voilà, elle a fait tout ça. Mais sauf que Margari, elle vient en un moment dit que non, Bertrand, cette femme-là me sort de partout. Bon, là, elle voulait déjà bouillonner, hein. Parce qu'à cette époque, elle parlait déjà de la star. Oh, la star est montée, la star est belle. La star nous a appris comment on se brosse les dents. La star, et elle sait flatter les gens. Hey, Margari. La star sait comment. Donc, elle vient en inbox me dire de l'aider à décoller ma femme-là de sa vie. Que cette femme-là, que si qu'elle a même envie de la killam, que s'il y avait quelque chose pour la killam, elle devait la killam. Bon, c'est une métaphore, elle n'a pas employé ces termes-là. Mais elle a dit qu'elle ne veut plus sentir, qu'elle ne veut plus entendre que... Elle m'a dit, voilà, je t'envoie cette vidéo. Hein, tu écoutes et moi je viendrai faire comme si je n'avais pas entendu. Et je vais l'allumer. J'ai lancé le live. On a commencé à décrypter. Voilà Margari qui entre. Elle a dit ça. Oh, méchant. Alors qu'elle avait déjà écouté tout ça. Dorcas, il fallait entendre. Dorcas est sortie du lit. Hein, la voix tremblante. Ça se voyait que Dorcas était en train de pader. La chair de poule se voyait à distance sur la peau de Dorcas. Elle tremblait comme une feuille. Une feuille sèche. Comme ça. Et vous pensez que Dorcas peut encore redevenir amie avec Margari? Non. Elle ne veut même plus entendre parler. En fait, Margari a cette manière de te tuer et après, elle fait comme si elle n'avait rien fait. C'est trop facile. Et j'aurais appris que, apparemment, elle aurait dit que Sidonie doit faire la prison. Que Sidonie mérite d'aller en prison pour tout ce qu'elle a fait à Dorcas.
Vous entendez avec quoi? Que Sidonie Wakam doit aller au Ngata. Aussi. Parce que tout le mal qu'elle a fait à Dorcas mérite la prison. Yush. Yush. Et Dorcas nous a dit que tout l'argent que de Margari aurait donné à Sidonie, la somme totale est de $250. Donc elle aurait envoyé $125 2 fois. Voilà. Voilà tout ce que Sidonie aurait hérité, n'est-ce pas, de Margari. Mais cependant, Sidonie est belle. Il n'y a pas match. Elle est plus belle que Dorcas. Bon, c'est vrai que quand on l'a vu en live, on avait l'impression qu'elle faisait ses lives du Texas. On avait l'impression, il n'y a plus de filtre sur Facebook, hein, donc c'était son vrai elle. Elle avait une peau bien aérée, hein, elle n'avait pas des plaques. Hein. Elle est belle. Donc je comprends pourquoi Dorcas était fière d'être entourée, enfin que c'est devenu l'entour. Parce que quand tu sors avec une belle fille autour de toi, ça ouvre la voie à la drague. Du coup, les hommes vous regardent. Puisqu'il y a un voice où Sidonie se plaint, où on entend Sidonie dire que Dorcas était tout le temps jalouse parce qu'on les draguait vite. Voilà, donc Dorcas aussi, en s'accrochant à Sidonie au Cameroun, c'était aussi la part, hein, qui est fou. D'autres vont à la chasse avec leurs chiens de compagnie, d'autres vont à la chasse avec leurs copines très belles pour attirer. Mais en tout cas, Sidonie était nyanga comme ça. Comme Margari a dit une fois, on avait l'impression que c'est elle qui vit aux États-Unis. Hein. Attention, N28 travaux. On a l'impression que c'est elle qui vit aux États-Unis. Elle est venue, elle a dit donnez tout à Dieu, priez. Hein? Marie existe, Marie est belle, priez. La paix du Seigneur, priez. Et ma femme là est sortie décrypter son live en disant qu'elle parle trop de Dieu alors que elle sort qu'avec des garçons de 20 ans. Et chaque jour, elle va consommer 4 mecs pour se sentir bien. C'est ce que ma femme là a dit. Hein. Bon, elle est maintenant avec Flore. Hein. Elle est maintenant, bon, elle était avec Flore. Elle avait Flore maintenant. Mais pas moi, elle était avec Grève. Parce que même, elle a déposé la lionne. Parce que la lionne est devenue indésirable. Ah oui. Les abeilles, maman. Hey, maman, Lily de la tour. Tu es où, non, maman? À Saloto. Où est la fille de ta maman? La fille de la maman est où, mamie? Tu es partie, mamie, ça. Tu as en abandonnant tes affaires. Elle a oublié de prendre même son sac chez la lionne en partant. Voilà, Facebook, hein. Des revirements, mais ça va s'arranger la lionne. Ça va s'arranger. Flore, tu sais, Flore, elle est humaine, hein, et elle ne campe pas, ça va passer. Ça va, voilà, si tu ne l'attaques pas, si tu ne te lis pas à ses ennemis, et qu'elle tombe sur un truc que tu as fait, ou autorisé qu'on fasse sur ta page, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook, avec le temps, ça va se tasser. D'accord, mais il ne faut pas seulement rajouter une couche. Bon, rajouter une couche, je veux dire, par exemple, laisser la maquisarde Thérèse ou la maquisarde Tatiana Mimbok venir sur ton panel, alors qu'on connaît tous leur capacité de nuisance. Voilà, donc, c'est ça qu'il faut éviter. Mais la personne que tu dois signer dessus, c'est Margari, ma femme là. Et même moi, je suis que sur ma femme là, parce que ma femme là a publié mon adresse. Hein? Les gens m'ont écrit de partout. Ils m'ont envoyé la vidéo, elle est en train de mentir sur moi. Et cette vidéo là, j'ai envoyé ça au commissaire, où elle montre un homme que c'est mon homme. Que voici la femme, voici le mari, voici la femme, voici le mari. Bon, déjà, ce monsieur aussi peut porter, je ne sais même pas qui c'est. Voilà, donc c'est le mensonge total. On est d'accord? Donc, on va rester que sur ma femme là. Ok? Et Margari. Attends, son mot. Akro. Akro, manjoui. Akro. Après, elle va venir pleurer.
Vraiment, le jour qu'elle a pleuré, qu'elle a trop insulté Lolo. Hey, Facebook, l'état. Elle pleure, elle. Je l'ai trop insulté. Pourquoi? Elle ne méritait pas ça. Elle a pleuré jusqu'à baver. Le rêve lui dit, calme-toi ma chérie, c'est rien. Elle sait que c'est rien, elle sait que c'est le aide-moi à détester, laisse, c'est rien. Non, elle n'a pas arrêté, hein. Elle a continué à pleurer, elle a continué les pleurs. Jusqu'à faire coq. La nuit est passée. 2 jours sont passés. C'est la même Lolo qu'elle a lynché pendant. Hey, Marguerite. Quand elle dit que c'est une grosse, c'est par rapport à tout ça. Hein? Maintenant, elle chante Cocorico. Elle passe des pleurs à Cocorico, mon argent. Et comme Pasteur dit, si vous remettez l'argent là, vous allez mourir. La personne qui remet l'argent là à Marguerite, la personne va quitter ce monde. En tout cas, et je crois que même si Marguerite veut même aider quelqu'un, la personne va refuser. Eh, Seigneur, voilà que même ton argent, on refuse de prendre. Voilà. Et la lionne, au cul bord, ça va. Et si tu prends l'argent de Marguerite, ça va au contraire te ruiner. Voilà. Ne prends pas son argent. Va t'adoler et à beaucoup cuit. Au peu beaucoup cuit au Chelsea. Gombi si ganga au katante somwa. Gombi masi go katante somwa. Oh non. Parce que Adim. Oui, c'est vrai. Pasteur ne ment pas. La personne qui remet va chouk. Aïe, le femme là. Moi, je ne crois pas beaucoup aux femmes là. Mais rien que pour Marguerite, je vais croire aux femmes là. Oui, parce que ce qu'elle fait là, c'est le femme là. Et elle fait ça de nuit. Pendant 10 heures. C'est plus naturel, ça. La lionne. Elle vous a déposé. Elle dit qu'elle n'est pas dans la team des maquisards. Donc, qu'elle ne vous connaît pas. Ne pas venir gâter son nom. De faire vos guerres sans l'entraîner, sans l'y entraîner. Alors, on a bien roulé. Ouais, il est 36, tant mieux. Parce que c'est mieux d'arriver 4 minutes en avance que d'arriver voilà, à une heure précise. Et du coup, on n'a plus beaucoup de temps pour traverser le site. Là, il faut courir. Voilà, on n'aura pas besoin aujourd'hui. Ça m'est arrivé à l'heure. Et voilà. Ah ben ça passe vite, hein. Je vais aller carrer le parking. Ah, il fait beau aussi à Innove. Ouais, je suis content de travailler parce que il fait frais dans l'atelier. Alors, mes chéris, on se dit à tout à l'heure, d'accord? À tout à l'heure pour un nouveau... Je vais garer à l'ombre parce que... Je vais garer à l'ombre. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah là là. Ah. On a bien roulé, mais... On a bien roulé. Mes chéris, on va faire comme ça et voilà. On s'est dit à tout à l'heure, hein. Oui, après le boulot, ouais, après le boulot. Donc nous sommes déjà au rythme au rythme du soir. Donc demain matin, on va travailler aussi le soir. Non, demain, d'autant pour moi, on va travailler aussi le soir. Donc c'est reparti pour l'après-midi. Allez, à tout à l'heure, en ligne. À tout à l'heure, bon, on va dire à 22h10. D'accord? On va refaire le monde et on va faire le chemin retour vers Bruxelles. Voilà, sortez, amusez-vous bien, il fait beau. Hein, donc, voilà, temps idéal pour une promenade, hein, à cheval, à pied, enfin, c'est comme vous voulez.
D'accord? En tout cas, sortez un peu, parce que l'été n'a pas dit son dernier mot. Et j'ai l'impression que ça va être, on est en train de vivre là, nos derniers rayons de soleil. Voilà. Et puis on se voit au plus tard. Voilà, quand la lune va se lever, on se verra au lever de la lune. Bon, oui, 2 heures après le lever de la lune, parce qu'on sait que la lune s'élève à 20 heures. Ok? Allez, à plus tard. Bye bye.